Alors, dans cette nouvelle étape, on va s'intéresser à la création de l'eau à l'intérieur de la coquille. Donc pour ça, on va procéder en créant des formes, d'accord? Vous voyez que là, on a une forme, une deuxième forme, une troisième forme. On va créer des formes en aplat, d'accord, qui vont servir de réceptacle, de pochoir, entre guillemets, à l'image eau qui va s'appliquer dessus. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On pourrait procéder de différentes manières, hein. L'idée étant de créer des aplats. On peut très bien utiliser l'outil sélection, créer des formes comme ceci, ou le pinceau directement. Là, on va utiliser l'outil plume. Comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer une option assez intéressante de l'outil en question. Donc, raccourci P. Dans les options d'outil plume, je vais choisir ici forme. D'accord? Pourquoi forme? Eh bien tout simplement parce que je veux créer une forme, un aplat, d'accord? Si vous êtes sur tracé, bah, ça va vous créer un tracé simple. Là, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment une forme vectorielle, d'accord? Ici, au niveau de fond, vous cliquez dessus, vous choisissez du noir. Pas de contour, donc si jamais vous avez un contour, vous cliquez sur le petit carré qui va bien et vous cliquez sur cet élément barré de rouge qui signifie pas de contour, d'accord? Et là, c'est parti. Donc, on crée une première forme. Donc là, je ne reviens pas sur l'utilisation de l'outil, hein. Si jamais vous n'êtes vraiment pas familier de cet outil-là, eh ben, je vous renvoie aux premiers ateliers concernant la manipulation photo créative simple, dans lesquels je détaille tous ces outils-là. Alors, là, j'ai créé mon tracé. Je vais affiner mon tracé en sélectionnant donc l'outil de sélection directe, hein, ici. Donc là, non pas la flèche noire, mais la flèche blanche. Je fais un clic sur un point que je veux modifier. Je maintiens la touche Alt pour ne modifier qu'une seule des deux poignées, ici. Sinon, vous allez modifier les deux. Voilà. Tac. Après, une fois que vous avez cassé les poignées, vous pouvez les manipuler indépendamment les unes des autres, sans souci, sans avoir à cliquer, sans avoir à maintenir une touche de clavier. Là, je vais modifier ça. Tac. Je vais déplacer. Vous voyez que l'intérêt, en fait, c'est pour ça que j'ai utilisé aussi l'outil plume, c'est parce que vous pouvez affiner votre forme tant qu'elles existent. Là encore, c'est du non destructif, hein. C'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que si vous voulez modifier une forme, mettons que votre client souhaite avoir une forme un petit peu plus fine ou différente, bah, alors, vous n'avez plus qu'à modifier la forme, même une fois que l'image d'eau sera appliquée sur la forme. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer une deuxième forme. Donc je reviens sur mon outil plume. Par contre, le problème, c'est que par défaut, si je crée une deuxième forme, il va me créer dans le panneau calque un deuxième calque de forme. Or, moi, ce que je veux, c'est que toutes les formes soient sur le même calque pour pouvoir appliquer mon pochoir, en quelque sorte, simplement. Donc pour ça, dans les outils, dans les options d'outils plume, vous allez ici, ce petit picto là, carré, qui par défaut vous crée un nouveau calque. Les intitulés sont assez parlants. Vous allez sélectionner plutôt associer des formes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va empiler les formes sur un même calque, tout simplement. Donc là, je maintiens la touche espace pour déplacer mon document comme ceci, et je vais créer une deuxième forme qui va suivre à peu près la courbe de ma coquille. D'accord? Voilà. Et là, vous voyez qu'il a bien conservé le même calque. Là, de la même manière, je reprends la petite flèche blanche qui va bien, donc l'outil de sélection directe. Je sélectionne un point en cliquant dessus. Je maintiens la touche Alt du clavier pour casser, comme ceci, la poignée, pour ne travailler que sur cette poignée-là. Et ainsi affiner la courbe qui se trouve ici. Là, je sélectionne ce point, je le déplace légèrement. Là, je vais déplacer les deux poignées en même temps.
Ici, je vais déplacer un petit peu mon point. Je maintiens la touche Alt, je déplace que cette poignée-là. Voilà. J'ai affiné ici la courbe. Et pour le reste, on n'est pas trop mal. Je vais comparer avec mon image d'origine. Peut-être déplacer un petit peu ça. Voilà. Là, je peux étendre une poignée aussi pour accentuer la courbe. Voilà, donc voilà pour cette forme. Je reprends mon outil plume raccourci P, je m'assure d'avoir bien, et là vous voyez que quand on sort de l'outil et qu'on revient dessus, par défaut, il va vous créer à nouveau un calque. D'accord? Donc pensez à bien vérifier l'option en question et revenez, donc là je suis toujours dans les options d'outils plume, revenez sur l'option associer des formes, d'accord? Pour travailler toujours sur le même calque. Donc une fois que vous avez fait ça, on zoome, CTRL+, et on va faire une petite forme ici qui va bien. Voilà. Comme ceci. Tac, je reviens sur mon outil de sélection directe pour affiner la courbe. Je sélectionne ce point, je maintiens la touche Alt du clavier et je vais travailler uniquement sur cette poignée là. Je sélectionne ce point, je le déplace. J'affine ces deux poignées en même temps. Donc quand je bouge les deux poignées, c'est que je ne touche pas à la touche, je ne maintiens pas la touche Alt. Je préfère préciser. Donc là je sélectionne ce point, je l'abaisse un petit peu, je maintiens la touche Alt du clavier et je déplace uniquement cette poignée là. Là on n'est pas trop mal ma foi. Donc on va dézoomer, CTRL-. Et là maintenant on va pouvoir appliquer donc sur notre calque notre photo haut. Donc on va faire un import de ce fichier, donc on fait fichier, importer, incorporer, on va dans le dossier source qui va bien et on sélectionne haut.png et on clique sur importer. Donc, en principe votre calque haut va se positionner au-dessus du calque forme, si ce n'est pas le cas vous déplacez ce calque au-dessus et vous faites un alt-clic entre les deux calques, alt-clic gauche entre les deux calques pour appliquer pour ne faire apparaître l'eau que sur les formes que l'on a créées juste en dessous. D'accord? C'est exactement le même principe que l'application du calque d'effet uniquement sur les zones pixelisées du calque qui se trouve en dessous. D'accord? Et là, évidemment, on va réduire un petit peu la taille de ce fichier. Donc je sélectionne bien mon calque haut, je fais CTRL-T et je réduis la taille de ce calque comme ceci. Je déplace. Je regarde mon image, ouais, c'est à peu près ça. Comme ceci. Là, j'affine des déplacements avec les flèches du clavier. Je fais Entrée pour valider et on va s'arrêter là pour cette étape. Dans l'étape suivante, on va aller un petit peu plus loin en donnant du volume, d'accord, en donnant du volume à notre intérieur de coquille. Donc je vous dis à de suite pour la suite.